Pour aborder la prise de parole en public, il est impossible de passer à côté du storytelling. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Stéphane? C'est un terme popularisé par le monde du marketing et de la communication, ce depuis relativement peu de temps, mais le principe est très ancien puisqu'il s'agit tout simplement de l'art de raconter des histoires. Et c'est très efficace lorsqu'il s'agit de transmettre un message à un autre être humain parce qu'on active son empathie, ses émotions et sa sensibilité. Et c'est vrai qu'on retient beaucoup mieux une histoire qu'un concept. Pourquoi ? Parce que finalement, on retient principalement ce qui nous touche. Alors on vous voit venir, vous allez nous dire « mais moi je n'ai pas de charisme et je ne sais pas raconter les histoires ». Rassurez-vous, ça s'apprend. Les personnes qui finalement racontent bien des histoires, surtout en prise de parole en public, sont en réalité très entraînées. Et puis dites-vous bien que si vous êtes timide, un peu trop sensible, ce n'est pas grave, ce n'est pas un fardeau, c'est même parfois quelque chose de positif puisque Stéphane, le storytelling, ça consiste à reposer sur parfois des failles, des subtilités. Alors comment fait-on pour storyteller un contenu? Quels sont les ingrédients, les règles, quelles sont les structures à utiliser? Eh bien, la structure à utiliser, vous la retrouvez dans absolument tous les films et les séries que vous regardez, les livres que vous lisez. C'est toujours la même, toujours les mêmes ingrédients. Quels sont-ils, Stéphane? Alors, le premier ingrédient, c'est le héros. Puis, on a sa quête, ensuite l'objet, ensuite viennent les adjuvants, qui sont finalement les alliés du héros, tout ce qui est positif, qui va dans le sens positif du héros, et enfin, les opposants, c'est l'inverse, les ennemis, ou les éléments négatifs qui vont à l'encontre de l'avancée du héros. Et on a également toujours la même structure, on part d'un point A, le début de l'histoire, vers le point B, la fin de l'histoire évidemment. Et entre-temps, il se passe tout un tas de choses, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons tout d'abord les éléments perturbateurs, puis les péripéties, et enfin, le dénouement. Alors pour illustrer ces points-là, on va appliquer cette structure et ces mêmes ingrédients à un film qu'on espère que vous avez tous vu. Il s'agit du dessin animé La Petite Sirène. Si vous ne l'avez pas vu, dites-vous bien que tous les films largement qui finissent bien, qui sont des comédies romantiques par exemple ou des dessins animés, suivent cette même structure. Alors dans La Petite Sirène, on va commencer par s'intéresser aux ingrédients. Dans La Petite Sirène, Lorraine, qui est le héros? Eh bien c'est Ariel, la petite sirène évidemment. Quelle est sa quête? Sa quête, c'est d'avoir des jambes. Pour quel objectif? Pour quel objet? C'est parce qu'elle veut pouvoir marcher et donc rejoindre le monde des humains. Intéressons-nous maintenant aux adjuvants. Souvenez-vous, les adjuvants sont les alliés. Qui sont les adjuvants de la Petite Sirène? Alors elle est toujours accompagnée de Sébastien et Polochon et puis elle a aussi son père qui, à la fin du film, va l'aider. Et enfin, les opposants, qui sont-ils? De façon très évidente, vous avez la sorcière Ursula, et de façon plus métaphorique, vous avez aussi sa condition de sirène qui finalement l'empêche de vivre son rêve, et puis aussi un peu son père au début du film. Donc, nous avons vu les ingrédients, maintenant nous allons nous intéresser à la structure. Quelle est la situation initiale de la Petite Sirène? La situation initiale, c'est que Ariel rencontre et tombe amoureuse d'Eric, un être humain. Quel est l'élément perturbateur? Son père, qui va apprendre cette histoire d'amour, est furieux et va interdire Ariel d'approcher les humains. Il va détruire tous les objets, les souvenirs qu'elle possède d'Eric. Dans toute bonne histoire, il y a des péripéties. Quelles sont-elles? Et oui, parce que cet élément perturbateur va l'amener à défier l'autorité de son père, à rencontrer Ursula, la sorcière, pour passer un pacte avec elle. Elle va avoir des jambes en échange de sa voix pour 3 jours. Elle va donc pouvoir rencontrer Eric, mais au terme de ces 3 jours, va redevenir captive d'Ursula. Quel est le dénouement? Le dénouement, c'est que son père va venir affronter Ursula pour sauver sa fille. Et donc, quelle est la situation finale? Son père, par amour, va lui donner des jambes et donc lui permettre de rejoindre Eric et de vivre son histoire d'amour. Si cette histoire vous paraît un peu naïve, en tout cas la structure, elle, peut s'adapter à n'importe quel contenu, même professionnel. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le prochain chapitre.